L'Académie de chirurgie a tenu une session sur le risque en chirurgie. Qu'en est-il actuellement de la notion d'information? C'est une excellente question et il faut savoir effectivement que l'information est une notion qui est obligatoire maintenant pour l'ensemble des praticiens, pas forcément pour les chirurgiens, mais on va parler des chirurgiens ici. Et c'est une loi célèbre, une loi du 4 mars 2002 qui fait obligation à l'ensemble des praticiens et des professionnels de santé, mais donc des chirurgiens, de donner l'information avant tout acte, que ce soit d'ailleurs un acte diagnostique ou thérapeutique. Mais on va rester dans les actes thérapeutiques, monsieur le secrétaire général, puisqu'on parle de chirurgie. Cette information est donc obligatoire. Elle doit être menée au cours, et ça, ça a été précisé par d'autres administrations, et en particulier, ce que les patients connaissent bien, c'est la Haute Autorité de Santé, au cours de ce qu'on appelle un colloque singulier. C'est-à-dire que c'est au cours de l'examen qui est réalisé par le chirurgien avant une intervention chirurgicale qu'on va vous donner cette information. C'est ce qu'on appelle le colloque singulier. Par ailleurs, ça peut être complété aussi par un certain nombre de documents qui peuvent vous être remis par le chirurgien, des documents écrits ou des documents vidéo. Mais en tout état de choses, c'est le plus important, c'est la communication orale, c'est ce qu'on appelle le colloque singulier, et vous devez poser toutes les questions à votre chirurgien sur, bien sûr, le mode opératoire. Alors, on ne va pas parler de technique, parce que la technique, c'est très compliqué, mais éventuellement sur les complications. Il faut que vous sachiez une nouvelle fois que vous devez le faire et que le chirurgien doit répondre à toutes vos interrogations. C'est ce qu'on appelle l'information. Et puisque le professeur Béraud a parlé effectivement de cette notion éthique, tout ceci, c'est dans le cadre de ce colloque singulier pour permettre le respect de la dignité du patient. On doit vous donner cette information. Monsieur le secrétaire général, que se passe-t-il si on ne donne pas l'information ? Eh bien, c'est une attitude qui est condamnable. Non, le chirurgien n'ira pas en prison. Ce n'est pas du droit pénal, c'est ce qu'on appelle du droit civil. C'est-à-dire que le chirurgien peut être condamné à vous donner des dommages d'intérêt s'il ne vous a pas donné l'information. Le fait même de ne pas donner l'information, même si tout se passe bien, et même si vous n'avez aucune complication, est condamnable. Les tribunaux sont très clairs là-dessus. Donc vous voyez, pour les patients que vous êtes ou que vous serez un jour, c'est cette notion effectivement d'information qui est capitale, qui se effectue bien sûr dans le cadre de la plus stricte confidentialité. Tout ceci est soumis bien sûr au secret professionnel. Ce que vous dites, ce que vous demandez au chirurgien, il le garde toujours pour lui. Ai-je répondu à votre question, monsieur le secrétaire général? Tout à fait. Je me pose la question, mais alors, le risque en chirurgie existe-t-il? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Le risque existe-t-il en chirurgie? Oui, mesdames et messieurs, le risque existe en chirurgie. Il n'y a pas de petite chirurgie, il n'y a pas de petits actes, et à chaque fois, effectivement, qu'une intervention chirurgicale, même sous anesthésie locale, est réalisée, il y a un risque. Alors bien évidemment, ce risque est un risque mesuré. Vous ne vous faites pas opérer par n'importe qui, les études pour être chirurgien sont relativement longues, comme vous le savez, et bien évidemment, ce risque rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la balance risque pour vous-même, mais aussi bénéfice pour vous-même. Et tout ceci doit être calculé. Il est des interventions dans lesquelles l'obligation de se soumettre à une intervention est tout à fait légitime. Vous ne vous faites pas opérer, vous allez mourir. C'est un risque. Vous vous faites opérer pour une intervention, on va dire, à visée fonctionnelle, comme dans ma spécialité en chirurgie orthopédique, on va vous mettre une prothèse totale de hanche parce que vous avez mal à la hanche. De cette douleur à la hanche, vous n'en mourrez jamais. Si on vous met une prothèse totale de hanche, vous risquez de mourir. Mais je vous rassure, le risque est tout à fait minime. Mais il n'y a pas que le risque mortel, il y a le risque des complications, des raideurs, des fameuses infections nosocomiales que l'on connaît bien dans notre spécialité, mais qui obèrent les résultats dans toutes les spécialités chirurgicales et qui entraînent effectivement de temps en temps des complications, voire la mort du patient. Alors tout ceci, ce n'est pas pour vous faire peur. Dans la plupart des cas, tout se passe bien, mais le risque existe, le risque, il faut le prendre de temps en temps, en particulier pour sauver la vie grâce à la chirurgie aux patients. Dans toutes les autres spécialités où il n'y a pas un risque vital, il peut y avoir d'autres risques. Ces risques doivent être expliqués, on parlait de l'information, au cours de l'information. Merci.